Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, y a-t-il une stratégie gouvernementale en matière d'élections depuis un an? On préjuge en général que les décisions politiques reflètent une volonté. Mais en sociologie, il y a un autre modèle explicatif, celui de l'anarchie organisée, dans lequel les décisions sont le produit d'une combinaison aléatoire et non d'un processus rationnel. Dans cette perspective, il n'est pas de problème dont une absence de solution ne finisse par venir à bout. Votre comportement en matière électorale illustre parfaitement cette maxime, sans que ne soit exclue une part de malice. La séquence a en effet été étonnante quand elle n'était pas incongrue. Si on voulait enchaîner les images cinématographiques, il y a d'abord eu la phase « Y a-t-il un pilote dans l'avion ?», avec des élections municipales dont les deux tours ont été séparés par 3 mois. Nous sommes ensuite passés à la grande illusion, avec le vote en février de la loi qui visait un report sec sans aménagement des élections régionales et départementales. Dernier épisode en date, celui de la vérité si je mens, avec un poker menteur autour du maintien des élections en juin, pendant que des arrêtés préfectoraux pour le scrutin départemental étaient signés et des mémentos édités. Bref, depuis un an, la question électorale en France relève d'un autre film, c'est l'histoire sans fin. Il faut cependant convenir, après le rapport de Bray, que, Monsieur le Premier ministre, vous êtes tombé sur plus joueur que vous avec le Conseil scientifique et son avis, qui a réalisé ce magnifique mouvement rubistique que vous adorez tant, le cadrage débordement qui vous a pour le coup laissé sur place. J'entends la difficulté des sujets à traiter pendant une période aussi particulière que celle que nous traversons depuis plus d'un an. Mais de deux choses l'une. Soit les élections constituent un sujet véniel, soit au contraire, elles sont un sujet substantiel. Le groupe socialiste, écologique et républicain a toujours considéré que c'était la seconde position qui s'imposait et que pour cette raison, il fallait anticiper. De la même manière qu'il faut anticiper d'autres scrutins. Comme le président de la République l'a déclaré le 13 avril 2020, pas 2021, cette épidémie ne saurait affaiblir notre démocratie. Les démocraties sont des systèmes marqués par le choix populaire. On mesure mal la radicalité du discours de Gettysburg d'Abraham Lincoln quand il déclare que la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Ce faisant, il pose ce dernier comme l'unique source et arbitre du pouvoir. Si les citoyens ne sont pas placés en arbitre de toutes les compétitions électorales, alors c'est le système en tant que tel qui est remis en question. Reporter des élections, c'est suspendre l'essence de la vie démocratique. Or, si la démocratie ne se réduit pas au vote, sans vote, il n'y a pas de démocratie. Les élections sont à la fois le tissu qui fait exister notre régime et la fabrique de celui-ci. Or, pour vous, le sujet électoral est devenu périphérique. Si tout le monde s'entend sur la primauté absolue des questions sanitaires, économiques et sociales dans la période, cela ne signifie pas pour autant que la vie démocratique doive disparaître en fond de décor. Sinon, lentement, les libertés s'étiolent et se construit une servitude qui, à défaut d'être volontaire, devient une servitude sanitaire. Savez-vous, Monsieur le Premier ministre, que les droits et libertés publiques ont reculé dans le monde en 2020 ? Savez-vous que, selon le classement de The Economist, notre pays a été classé dans la catégorie des démocraties défaillantes? Il était temps de maintenir ces élections. Votre gestion électorale est à l'image de votre gestion de crise, erratique. On aurait espéré qu'il n'en soit pas ainsi et que ce que l'on perdait en matière de liberté publique, on le gagnerait en efficacité. Ce ne fut pas le cas. Je serais cependant injuste en ne reconnaissant pas la nécessité du soutien à l'activité, sans lequel, il est vrai, notre économie se serait effondrée. Mais vous n'avez toujours pas pris la mesure des difficultés sociales, notamment celles des plus jeunes, et notre plan de relance est l'un des plus limités des pays occidentaux. En outre, vous allez répéter les erreurs de 2018 par des mesures d'austérité, réforme de l'assurance chômage, réforme des retraites, dans le cadre du PLFSS. Sanitairement, en revanche, vous êtes sans cesse le gouvernement du train d'après. On se rappelle l'épisode des masques, qui n'était pas obligatoire parce qu'inutile, y compris pendant le premier tour des municipales. On se rappelle les tests, on se rappelle la difficulté à croire au vaccin. Puis enfin, celle de mettre en œuvre une campagne de vaccination dans un contexte dégradé,
parce qu'un homme seul, dans une opacité qui défie l'entendement, a décidé d'une trajectoire sanitaire à contre-courant des autres pays qui nous entourent. Alors, vous vous réconfortez sans cesse en assénant que les oppositions n'auraient pas fait mieux. C'est se payer de mots. D'une part, vous n'avez pas pris en compte jamais aucune de nos propositions. Et d'autre part, vous êtes au pouvoir. Plus fondamentalement, votre attitude dit quelque chose de votre rapport au territoire. Je pense réellement que concernant cette majorité, ces élections sont accessoires, sinon encombrantes. Un peu comme le sont les corps intermédiaires et le Parlement. C'est pour ça que le grand feuilleton du report a été lancé. Il visait initialement, dans une vaine et triste tentative, à se débarrasser du scrutin après 2022, en comptant sur un deuxième report à l'automne. Devant une impasse constitutionnelle, juin ou octobre, vous avez choisi le moindre, juin. La seconde étape consiste à parasiter la mise en route de la campagne en entretenant l'incertitude. Cela permet de faire diversion pour ne pas aborder d'autres sujets plus importants comme la stratégie vaccinale ou la réouverture de notre pays à la mi-mai, tout en cultivant le procès en déconnexion des politiques qui osent s'attarder sur le scrutin électoral. À dire vrai, vous êtes enfermé dans une conception présidentialiste absolue de la Ve République. Seule l'échéance présidentielle vous obsède, vous, le président de la République. Et on peut comprendre de l'extérieur votre volonté d'enjamber les élections locales. En effet, pour la première fois depuis 1958, ce gouvernement et sa majorité ne procèdent de rien, ni d'un parti et encore moins de conviction. Vous ne procédez que du président de la République. Comme vous lui devez tout, la seule échéance qui compte, c'est celle qui le concerne. Les élections locales deviennent alors au mieux des péripéties aménageables ou alors des élections de second ordre. C'est sans doute ce qui explique votre désinvolture dans la façon dont vous avez consulté les maires in extremis ce week-end, alors que le casse-tête du calendrier était connu depuis plusieurs semaines. Il faut souligner leur esprit de responsabilité alors que vous cherchez à leur faire assumer vos propres turpitudes, comme vous avez essayé avec le Conseil scientifique et avec les parlementaires. Loin de moi l'idée de vous reprocher de consulter ceux sans qui la crise sanitaire ne trouverait pas d'issue. Mais la façon de faire laisse songeur, en passant par le système d'urgence Gala ou en utilisant des Google Forms improvisés. Cette consultation tardive, au-delà de son manque de transparence, comme semblerait-il pour les données sanitaires, était orientée. Le deuxième point est lié au précédent. Sauf exception et alliance, vous n'existez pas ou peu sur les territoires. Localement, LRM est un concept. C'est en quelque sorte un parti politique furtif. On comprendra dès lors que pour ne pas permettre de lisibilité ou de préparation de cette campagne, jusqu'au dernier moment, ce qui peut se relever de la bévue relève en fait de la stratégie. Parce que vous continuez à entretenir la confusion. La ministre Schiappa, la main sur le cœur dans cet hémicycle, nous déclarait que même si la date des élections n'était pas inscrite dans le texte de loi, elles auraient lieu le 13 et le 20 juin. Ce dernier report d'une semaine, comme une dernière boutade après autant de paris ratés, aura potentiellement de vraies conséquences en matière de participation sous couvert d'un motif sanitaire. Cela constitue l'essentiel de vos aménagements avec un comité de suivi. Le reste est déjà dans la loi ou le règlement, voire prévu de longue date en ce qui concerne la plateforme Ma Procuration. Vous nous annoncez de nouvelles mesures législatives à la marge, un dernier coup sans doute dans la stratégie de brouillage. Il n'est pas possible, depuis plus d'1 an, d'adapter tous les secteurs de la vie sociale, d'apprendre de nouveaux comportements et dire dans le même temps que de telles adaptations ne seraient pas possibles dans le domaine du droit électoral. Il n'est pas possible de dire aux Français qu'ils peuvent travailler, consommer, mais qu'ils ne peuvent pas voter, ce dernier geste prenant en général moins de temps. Il n'est pas possible de ne pas adapter les campagnes électorales et le vote de manière structurelle, alors que d'autres pays l'ont fait, ce que vous avez refusé de faire. Avec constance et sur tous les textes ayant trait aux sujets électoraux, nous avons porté une multitude de propositions, comme nous le faisons sur d'autres aspects de la crise. Nous le faisons depuis 1 an par des amendements, dont je tairai par mansuétude le nombre, et par des propositions de loi. Mais vous vous êtes obstinés, consciencieusement et méthodiquement, à toutes les repousser.
Peut-être le scrutin après 2022 était-il plus important. L'exemple le plus emblématique est celui de l'annulation en dernière minute des législatives partielles, alors même qu'encore ce week-end, des municipales se sont tenues, y compris dans mon département, et avec des scores honorables. Vous avez noyé la réflexion sur le vote par correspondance sous des considérations communautaires. Le conseil scientifique le défend. Lorsque, pour la énième fois, j'ai avancé cette proposition, la ministre Schiappa m'a doctement répondu que ce n'est pas parce que ça se faisait ailleurs que c'était forcément bien. Soit. Mais tout de même, quel contraste avec les autres démocraties autour de nous qui ont su s'adapter avec efficacité et célérité. Même le vote sur 3 jours n'a pas trouvé grâce à vos yeux, ni d'ailleurs à ceux de la droite sénatoriale. La mobilisation des médias audiovisuels pour la campagne a été rayée par votre majorité parlementaire avant que vous reveniez à de meilleurs sentiments. La campagne d'information que vous évoquez n'est autre qu'une proposition du Sénat qui, elle au moins, a été préservée. Nous vous avons même suggéré des bureaux de vote en extérieur, ce que la circulaire du 18 juin 2020 prévoit déjà. Dans tout cela, la diversion fonctionne au détriment du fond et du débat démocratique qui s'abîme. Monsieur le Premier ministre, s'agissant de la décision du maintien des élections, pour reprendre une formule de Pierre Dac, il n'était pas trop tôt pour savoir s'il était trop tard. Mais ce qui est certain, c'est que s'il n'était pas trop tard, beaucoup de choses auraient dû et pu être préparées plus tôt pour concilier exigences démocratiques et sanitaires. Monsieur le Premier ministre, vous avez déclaré hier « la clarté, c'est le vote ». Alors soit, votons. C'est ce que nous ferons en responsabilité avec l'immense majorité du groupe socialiste, écologiste et républicain, en responsabilité toujours en faveur d'une élection au mois de juin, tout en regrettant une inexplicable manque d'anticipation. Je vous remercie. Merci.